Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance pilates de niveau intermédiaire. N'hésitez pas à faire la séance à votre rythme, conservez les longues respirations et arrêtez-vous un tout petit peu avant la fin de la série si vraiment c'est difficile. Mais pensez à garder les longues respirations thoraciques. Voilà, nous allons commencer debout pour l'instant. Vous pouvez vous préparer votre tapis, on passera au sol ensuite. Et n'oubliez pas votre petite bouteille d'eau si besoin. Allons-y pour 40 minutes. Installez-vous les pieds largeur du bassin, bien à plat, équilibrez le poids du corps. Alors, prenez conscience de la sensation de l'appui du corps sur les pieds, le pouce, le talon. Alors, on équilibre. Redressez-vous, les mains sur les hanches, vous basculez tranquillement d'avant en arrière. Le bassin pour mobiliser les lombaires, sollicitez légèrement les abdominaux pour réchauffer tranquillement, puis vous récupérez votre position neutre bassin. Allez, on se replace, les pieds largeur du bassin, relâchez bien les épaules, étirez votre colonne, visualisez l'autograndissement de la colonne, du coccyx jusqu'à la nuque, essayez d'écarter l'espace articulaire entre les vertèbres pour vous grandir au maximum. Abaissez vos épaules, voilà, on met en place tous les principes pilates, bien positionnés et on va détendre le haut du corps. Inspirez en montant les épaules dans le cou et relâchez d'un seul coup en soufflant. Allez, 3 fois comme ça ce mouvement, inspire et relâche. Et encore. Et relâche. Et le 4e mouvement, on monte doucement, on descend doucement. Vous pensez à rallonger vos respirations. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Hop, vous glissez l'omoplate sur la cage thoracique et vous tirez jusqu'au bout des doigts les omoplates vers le bassin. Et encore. Allez, la même chose. D'abord 3 fois en relâchant pour bien évacuer les tensions du haut du corps. Inspire et relâche. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Et encore. Une dernière fois comme ça. Alors relâchez bien le poids des bras, des épaules. Et doucement le 4e mouvement. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et tirez, tirez, tirez vers le bas. Allongez votre nuque. Relâchez et on mobilise toute la colonne. Ouvrez les bras en inspirant. Expirez le dos rond. Donc ce n'est pas que le haut du dos qu'on courbe, c'est aussi le bassin. La colonne en C, creusez le ventre. Inspire. Et souffle. Allez, grande inspiration par le nez. Longue expiration par la bouche. Allongez les bras devant, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale et encore. Allez, on souffle. Inspire, ouvre. Expire. Écoutez-vous respirer, écoutez vos respirations de plus en plus longues. Allez, encore. Profitez, utilisez toute votre capacité respiratoire, mobilisez les articulations de la colonne vertébrale. Allez, inspire, ouvre les bras et relâchez les mains sur les hanches. Inspire, monte le genou. Expire, talon-fesse. Attention dans cet exercice à ne pas faire ça. En mobilisant toute la colonne, tout le bassin, là, statique. Donc vous allez engager les muscles profonds du centre d'énergie, voilà, pour bien mobiliser, étirer autour de la hanche. Donc là, le bassin ne bouge pas. Donc avant de partir, inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, creusez le ventre du bas vers le haut. Fixez votre bassin grâce à vos muscles profonds du centre d'énergie. Les muscles du périnée, les muscles transverses. Et on peut y aller, le bassin est stable. Inspire. Expire, remonte le talon.
bassin garde toujours sa position neutre, cambrure naturelle. Je ne fais pas ça. Surtout pas. Voilà. Et en plus, je garde l'équilibre. Là, stabilise. Inspire. Souffle. On reste tout le temps sur un pied. On travaille les muscles proprioceptifs sur la jambe d'appui, les muscles de l'équilibre. Allez, encore 2 respirations. Expire, le souffle d'air chaud par la bouche remonte le talon. Sentez l'arrière de la cuisse qui travaille. Allez, on change de jambe pour 8 respirations. Inspire. Ouvrez les côtes. Expire, le souffle d'air chaud par la bouche remonte. Inspire. Et souffle. Et encore. Ouvrez les côtes. Creusez le ventre quand vous remontez le talon. Voilà, creusez bien le ventre en remontant le talon, ça évite de basculer le bassin en avant. On fixe le bassin. Boucle, déséquilibre. Allez, les 3 dernières respirations. Inspire, ouvre les côtes, abaisse les épaules. Expire, par la bouche, creuse le ventre du bas vers le haut. Engagez les muscles profonds. Allez, on garde l'équilibre toujours sur un pied et on fait la dernière respiration. Reposez le pied au sol et nous allons... Alors, vous pouvez rester au sol, on ira sur le tapis après. Ça évite de glisser. Des fois les mains sur le tapis. Voilà, si ça ne glisse pas, vous pouvez vous mettre sur le tapis. On va aller chercher le gainage. Okay. Placez-vous les pieds largeur du bassin. Les genoux souples et le bassin neutre. Inspirez, grandissez-vous, abaissez les épaules. Expirez, fixez le bassin pour enrouler la colonne en partant des cervicales. Et vous allez chercher loin vers le bas, on étire. Inspire, avance. Et on se place en chien tête en bas. Voilà. Allez. Inspire, allonge. Et en soufflant, hop, on descend au gainage 4 pattes. Gainage jambes fléchies plutôt. Sans poser les genoux. Vos genoux sont à 10 cm du sol, on ne les pose jamais. Inspire, allonge. Abaissez vos épaules en direction du bassin. Expire et remonte le nombril vers la colonne vertébrale et là le dos droit. Inspire. Étirez la colonne. Essayez de poser les talons au sol si c'est possible. Expire et descend au gainage. Encore 2 respirations. Inspire, allonge. Et on souffle. Allez, serrez votre centre d'énergie pour stabiliser le bassin neutre. Inspire, allonge. Allez, on souffle. On reste au gainage ici. Inspirez, abaissez vos épaules, étirez la nuque. Expirez, vous levez une jambe en gardant l'angle du genou à 90 degrés. Inspire, repose et là vous changez de jambe. Le talon vers le plafond. Creusez le ventre. Pareil, attention, regardez le bassin qui ne doit pas bouger et basculer pour modifier la courbure de la colonne. Colonne alignée, on fixe le bassin en engageant les muscles profonds. Inspire, repose. Expire, creuse le ventre du bas vers le haut. Et on tire. Encore, inspire. Étire. Fixez votre bassin, creusez le ventre à chaque expiration. On souffle, on remonte le nombril vers la colonne. Serrez très fort le bas du fessier. Attention, n'oubliez pas vos épaules qui ne doivent pas remonter dans le cou. Tirez vos omoplates en direction du bassin. Les 2 dernières respirations et souffle. Regardez bien le sol entre les 2 mains. Allez, expire. Creuse le ventre du bas vers le haut. Inspire, repose. Et on souffle. Allez, tranquillement, on repose les genoux. Mettez-vous sur votre tapis. Asseyez-vous sur les talons. Allongez les bras devant. Et pour soulager les épaules ici, hop, vous passez le bras par-dessous. Relâchez la tête. 2-3 respirations. Allongez le bras. La main bien à plat et vous passez donc l'autre bras
sous l'aisselle pour étirer, relâcher, détendre, posez le front sur le tapis. Allez, on allonge et vous déroulez la colonne vertébrale en inspirant les cervicales. En dernier, très bien. Et on va se placer sur le ventre pour travailler les muscles du dos. Toute la chaîne postérieure, on va travailler au niveau du dos et l'arrière des jambes. Allez, on s'allonge ici. Hop. Allez, on va commencer juste le dos. Donc, vous relâchez les talons vers l'extérieur. Les fessiers vont se contracter avec l'engagement des muscles profonds. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment le centre d'énergie. Je rappelle que quand vous travaillez sur le ventre, vous devez toujours essayer d'avoir un creux sous le nombril pour conserver l'engagement des transverses. Donc c'est pubis sur le tapis, crête iliaque qui ne touche pas le tapis et le nombril qui remonte vers la colonne vertébrale. Vous imaginez avoir toujours un œuf cru sous le nombril que vous ne devez pas casser. Vous placez le front sur les mains, le nez sur le tapis et nous allons redresser le buste en soufflant sans appuyer le nombril sur le tapis. Faites bien attention à ça. On y va pour 2 respirations. Inspirez, abaissez les épaules. Expirez, remontez le nombril vers la colonne pour avoir le creux sous le nombril et redressez légèrement le buste. Le front reste posé sur les mains. Vous redressez les mains avec le buste. Inspirez, reposez. Expirez, remonte. Remontez le nombril vers la colonne. Redressez le buste. Bien sûr, on ne peut pas monter très haut, sinon on écrase la taille sur le tapis. Et il faut garder le creux sous le nombril. Allez, vous continuez pendant que je donne les consignes. Vous ne vous arrêtez pas. Souffle et remonte. Inspire, descend. Et souffle. Allez, on continue. Gardez le front posé sur les mains. Gardez le pubis sur le tapis. Essayez de garder les talons vers l'extérieur. Inspire, descend. Expire, remonte. Sentez les muscles qui travaillent tout le long de la colonne vertébrale ainsi qu'autour de l'omoplate. Dernière respiration, inspire, descend. Expire, remonte. Reposez tranquillement et vous serrez les jambes tendues. Donc là, les talons ne sont plus vers l'extérieur car vous contractez les cuisses, les fessiers. Vous gardez la position du buste. Ici, là, vous gardez la tête au sol. Donc, ce n'est pas le menton sur le tapis. Sinon, vous êtes en extension cervicale. Vous posez le nez sur le tapis et le front sur les mains. Jambes serrées. Les quadriceps engagés. Le creux sous le nombril. Vous vérifiez le creux pubis sur le tapis. Et en soufflant, vous allez ramener talons pointe. Flex. Inspire, allonge et serre les jambes l'une contre l'autre. Expire, pareil, là vous pliez la jambe sans venir appuyer la taille au sol. Flex, inspire, allonge. Vous ne déposez pas le haut de la hanche, les crêtes iliaques, vous ne les posez pas sur le tapis. Vous les gardez vers l'arrière. Et on souffle et ramène pointe. Flex, inspire, allonge. Expire et ramène pointe. Flex, inspire. Que j'ai la jambe tendue ou fléchie, je ne modifie pas la position du bassin. Il reste stable grâce à mes muscles profonds. Et on souffle, on ramène talon, pointe. Flex, inspire, allonge. Il ne faut pas jeter la jambe. C'est vraiment l'engagement de l'ischio-jambier derrière qui ramène le talon. Flex, inspire, allonge et serre les jambes, échange et souffle. Souffle, inspire, ouvrez les côtes, expirez, vérifiez le petit creux sous le nombril que vous devez conserver et soufflez, ramène pointe, flex, inspire, allonge et tend et serre et souffle et plie, flex, inspire, ouvrez les côtes, expire, remontez le nombril vers la colonne et ramène et encore inspire.
épaules. En position du sphinx, on se redresse. Même exercice en extension colonne. Plus difficile, hein, surtout pour garder toujours position neutre bassin. Là, j'ai mes abdominaux relâchés, donc j'ai le dos un petit peu plié en deux. Donc là, dans cet exercice, ce que je veux, c'est... Voilà, j'engage mes transverses pour protéger le bas du dos, aligner ma colonne. Par contre, j'ai toujours pubis sur le tapis. Je ne redresse pas tout le buste, tout le bassin, pardon. Hein, c'est que le haut du bassin. Attention, les épaules qui vont remonter aussi dans le cou. Allez, ici, inspirez, abaissez les épaules, serrez les jambes. Et expirez, creusez le ventre du bas vers le haut pour placer correctement votre bassin. Vous ne bougez plus le bassin. Vous regardez en avant du tapis, hein, pas là-haut, ni le sol. On suit l'extension de la colonne. Inspire, ouvre les côtes. Expire et ramène pointe. Flex. Inspire, pareil, sans bouger la position du bassin. Et inspire, c'est plus difficile le buste relevé. Et souffle, inspire. Abaissez vos épaules et vos omoplates en direction du bassin. Sur l'inspiration et sur l'expiration, je fixe le bassin, je ramène encore. Et souffle, souffle, inspire. Et souffle, inspire. Serrez les cuisses quand vous inspirez. Là, je contracte mes quadriceps. Je vais au bout de l'extension des jambes jusqu'à la pointe de pied. Ça doit tirer même dans les mollets. Inspire et souffle, souffle, inspire. Attention, je surveille ma taille. J'aligne et souffle, souffle, inspire. Une dernière fois de chaque jambe, les deux dernières respirations. Dernière. Souffle, souffle, inspire. On relâche. Et hop, on s'allonge directement sur le côté. Jambe inférieure fléchie. Vous allez placer le genou dans l'axe de la hanche. En revanche, la jambe allongée là et bien alignée avec le buste. Et dans tous les exercices, vous allez stabiliser le bassin. Vous ne modifiez pas la position du bassin. Le bassin ne va pas bouger avec les mouvements de jambes. Il n'y a que la jambe qui bouge pour faire l'exercice et la cage thoracique pour respirer, c'est tout. Le bassin ne bouge pas. Allongez-vous. Allez, vérifiez l'alignement, le bas du fessier. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, vous ramenez la jambe pour l'instant sur l'autre. Vous creusez le ventre. Vous rentrez bien le nombril en direction de la colonne vertébrale, main sur la hanche, inspire. Grandissez-vous. Vérifiez le creux sous la taille et on souffle, on remonte le genou, mais vous gardez les pieds l'un contre l'autre. Inspire. Le souffle d'air chaud par la bouche et je rabaisse ma cage thoracique. Là, c'est le fessier à l'extérieur qui effectue le mouvement. Inspire. Allez, très simple pour l'instant. On souffle. Encore. Et souffle. Encore. Écoutez-vous respirer, profitez. Et on rappelle que dans la méthode Pilates, on cherche la précision du mouvement, la fluidité, on favorise la respiration et on va au bout de l'engagement musculaire pour solliciter le plus de fibres musculaires possible. Là, on va au bout du travail, là on commence à sentir un petit peu l'extérieur du fessier, on reste là. On décolle le pied, les jambes bien parallèles, toujours fléchies. Vous gardez la position. Pendant ce temps, on stabilise, toujours avec vos respirations thoraciques. Vérifiez encore le creux sous la taille et je ramène genou, poitrine. Attention, sans basculer le bassin en arrière. La colonne reste droite. Donc je monte le genou et je pousse le talon en creusant le ventre. Serrez le bas du fessier. Et c'est pas juste genou, hop, je tends. Il faut fixez votre bassin, sentez que ça travaille autour du bassin. Allez, on souffle, pied flex,
Inspire, pointe de pied tendue. Allez, stabilisez votre bassin. Inspirez. Souffle, on pousse, serrez la cuisse, le fessier, creusez le ventre. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Allez, encore. Écoutez-vous respirer. Et on reste tendu, pointe de pied tendue. On stabilise toujours le bassin, on fait bien attention et le creux sous la taille. Expire et vous allez tirer la jambe derrière, sauf que vous ne pouvez pas aller bien loin, car vous ne pouvez pas basculer le bassin en avant, vous voyez. Là, je serre, donc c'est le fessier qui bascule derrière, c'est pas en jetant la jambe non plus, c'est le fessier, je creuse le ventre, inspire et souffle. Inspire, amen, et souffle. Allez, mettez la main sur la hanche pour bien vérifier que votre bassin ne bouge pas. On souffle. Inspire. Ouvrez votre cage thoracique. Expirez, creusez le ventre du bas vers le haut en rabaissant votre cage thoracique. Ramenez pas trop la jambe, vous la ramenez juste alignée avec le buste. Et derrière. Et souffle. Et inspire, amène devant, pied flex. Vous tendez la pointe de pied et là pareil, vous restez bien les deux cuisses parallèles et souffle, monte un petit peu. Inspire, souffle. En essayant de ne pas basculer le bassin vers l'arrière. Vous sentez le travail à l'extérieur, l'étirement derrière. On travaille tout autour du bassin, les muscles du haut de la cuisse, les fessiers, la mobilité du bassin. Allez encore. Souffle et ramène, souffle. Deux dernières respirations. Allez. Inspire et souffle. Allez, on ramène ici et pour finir les 4 grandes respirations, 4 grands cercles. Allez, souffle, ramène, inspire, devant, en haut. Souffle, ramène, on vérifie le creux sous la taille. Et souffle, inspire, et souffle, aligne, et ramène. Ici, hop, on passe sur le ventre pour refaire les exercices tout à l'heure. Donc j'ai expliqué tout à l'heure, maintenant on enchaîne, talons vers l'extérieur, le front sur les mains. Inspirez, ouvrez les côtes, abaissez les épaules. Expirez, basculez le bassin. Pubis sur le tapis, creux sous le nombril. Inspire. Expire, redresse le buste. Gardez le front posé sur les mains. Inspire, repose. Vous ne reposez jamais le nombril sur le tapis. Vous gardez toujours le creux sous le nombril et vous gardez le front sur les mains. Moi, je redresse le regard un peu trop pour vous voir, enfin pour que vous me voyez plutôt. Inspire et souffle, le creux sous le nombril et redresse, 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 sans appuyer la taille sur le tapis. Allez, souffle. Les 5 dernières respirations encore. Vérifiez que vous ayez toujours le pubis sur le tapis, mais pas les crêtes iliaques. Dernière respiration. On pose le haut du corps, on serre les jambes l'une contre l'autre. Engagez vos quadriceps, le devant de la cuisse. Serrez le bas des fessiers, remontez votre nombril, inspire. Et souffle et ramène, pointe. Flex, inspire, allonge et souffle, ramène, pointe. Flex, inspire, tirez vos omoplates en direction du bassin. Souffle, inspire, allonge, expire, ramène, ramène. Inspire, ouvre les côtes. Expire, fixe le bassin quand tu plies la jambe. Allez, on souffle, on remonte le nombril, on fléchit. On fléchit sans modifier la position neutre bassin. On utilise l'arrière de la cuisse pour ramener le talon
allonge, avant-bras, redresse. Ramenez les poings l'un contre l'autre, les coudes vers l'extérieur, le regard en avant du tapis, jambes serrées, inspire, ouvre les côtes. Expire, attention, hop, j'aligne ma colonne. Le bas du bassin pubis sur le tapis, nombril vers la colonne. Inspire. Et ramène les pointes. Flex, plus difficile, le buste redressé, souffle. Souffle, inspire. Et souffle. Encore. Ne modifiez pas la position du bassin ni de la colonne lorsque vous fléchissez la jambe. Allonge, serre les jambes l'une contre l'autre, sentez les adducteurs qui travaillent également. Il reste 2 mouvements de chaque jambe et souffle, souffle, inspire, ouvre les côtes, abaisse les épaules, expire et ramène pointe. Flex, il reste un mouvement de chaque côté, on souffle, souffle, inspire, allez on souffle, dernier. Inspire, allonge. Allez, ramène les mains sous les épaules et asseyez-vous sur les talons, on étire un petit peu. On sent un côté qui est déséquilibré, qui a plus travaillé, hein, donc on va remédier. Allez, soufflez, relâchez. Inspirez, déroulez la colonne. Nous avons donc bien sûr l'autre côté à faire. Allongez-vous, hop, de l'autre côté. On aligne ici la jambe inférieure. Vous venez poser le genou dans l'axe de la hanche. Ici, main sur la hanche. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, creusez le ventre du bas vers le haut. Vérifiez le creux sous la taille. Ramenez la jambe sur l'autre. Inspire. Étirez votre colonne, votre nuque. Abaissez les épaules. On souffle, on ouvre. Gardez les pieds l'un contre l'autre. Inspire. Allez, souffle. Et inspire. Attention, on n'est pas en position plage avec la taille relâchée et posée sur le tapis. Votre colonne est alignée, vos transverses sont engagés. Encore. 5 respirations. Souffle. Inspire par le nez. Ouvre la cage thoracique. Expire par la bouche. En creusant le ventre. 3 dernières respirations. Et on souffle. Encore. Dernière. Inspire, grandissez-vous, abaissez les épaules, décollez le pied, on stabilise, on reste, on vérifie la position, le creux sous la taille, allez encore, on tient et inspire, genou, ici, et souffle et pousse le talon en bas et là vous êtes aligné, je serre le fessier et inspire, sans modifier la courbure de la colonne. Ou pratiquement pas, sans modifier la position du bassin, donc vous utilisez toujours votre centre d'énergie, j'allonge et là pareil, ouvrez les côtes, étirez, cherchez l'autograndissement de la colonne qui vous aide également à ne pas modifier les courbures. Inspire et souffle, on pousse en creusant le ventre du bas vers le haut, toujours je vous ai dit sur chaque expiration, j'engage les muscles du centre d'énergie et on pousse les 3 dernières. Essayez de garder la tête relâchée sur le tapis. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez un coussin, vous placez le bras devant et vous posez la tête sur un coussin. Dernière respiration. Ou comme ça, ici vous restez allongé, pointe de pied. Là, je vérifie l'alignement et la jambe ne reviendra plus en avant du bassin. Inspire. Étire la colonne, expire derrière, souffle, inspire. Sans basculer le bassin en avant, hein. Sinon on travaille beaucoup moins le fessier, on cambre. Non, là on stabilise, c'est que la jambe qui bouge. Donc vous étirez vos fléchisseurs, le psoas, les muscles, tout en haut de la cuisse s'étire avec l'extension de la jambe et vous travaillez le fessier derrière.
Essayez de sentir les muscles qui travaillent, les muscles qui s'étirent. Quand on effectue mal les mouvements au travail, 6 fois moins, même plus encore. Allez, on va chercher les 10 respirations. Vous avez toujours vos longues respirations. Inspire, ouvre les côtes. Expire, creuse le ventre, serre le fessier dernier et souffle. Allez, inspire, amène devant, expire et inspire de nouveau. Fixe le bassin et souffle. Je ne pose pas la jambe au sol, hein, elle est bien parallèle au sol à la jambe. Inspire et souffle. Ne raccourcissez pas vos respirations, prenez le temps d'effectuer le mouvement, ça travaille. Vous n'êtes pas forcément en même temps que moi, car moi je parle en même temps, donc je ne fais pas forcément les bonnes respirations. Souffle. Allez, encore les 3 dernières. Allez, ça tremble, ça travaille à fond. Fixez le bassin et fléchissez tranquillement. Très bien, on relâche. Allez, soufflez un petit peu, buvez un coup. Si vous avez besoin, on n'hésite pas. Allez, on continue. On était sur le côté et on va se placer sur le dos. On va travailler encore. On va alterner un petit peu les deux. Stabilité du bassin avec cercle de jambes. Allez, ici, asseyez-vous. Tranquillement, vous déroulez la colonne en contrôlant le mouvement. Ici, les pieds largeur du bassin. Alors, pour se placer correctement sur le dos d'abord, vous soulevez le bassin, vous déroulez votre colonne, puis vous relâchez le bassin pour avoir votre position neutre bassin déjà. Les bras le long du corps ensuite, vous descendez vos omoplates en direction du bassin pour étirer la nuque et la colonne. Le menton légèrement vers le bas pour aligner les cervicales. Ici, paume de main vers le plafond. Inspirez, ouvrez les côtes et soufflez, allongez une jambe vers le plafond. L'autre jambe, vous essayez de la tendre. Si vous pouvez, gardez l'autre au-dessus de la hanche. Sinon, vous la gardez fléchie. Là, on travaille encore la stabilité du bassin. Relâchez bien les bras sur le tapis, sur le sol. Vous ne devez pas vous appuyer avec les bras dans le sol pendant l'exercice. Allez, ici, cercle de jambes sans faire rouler le bassin sur le tapis. Le bassin ne bouge pas. Donc, vous vous aidez encore une fois de vos abdominaux profonds. Ici, on travaille les abdominaux profonds, pas les superficiels. Allez, ici, inspire en haut, expire, creuse le ventre. Vous le sentez, le bassin sur le tapis. Il ne doit pas, regardez, il ne doit pas rouler comme ça. Ça, c'est pas correct du tout. Il ne bouge pas. Donc, vous serrez tout pour l'empêcher de le fixer au sol. Inspire, demi-cercle en haut. Expire, demi-cercle en bas. Plus les cercles sont grands, plus c'est difficile. Donc vous pouvez commencer par des petits cercles et si vous arrivez à bien stabiliser, vous pouvez agrandir et vous changez de sens, toujours avec la même jambe. Inspire en haut, expire en bas. Ne vous appuyez pas sur les bras, vous vous aidez de votre centre d'énergie. Allez, inspire et on souffle. Essayez d'aller autant vers le haut que vers le bas. Des fois, on a tendance à faire les cercles en bas comme ça. Et non, il faut aussi aller en haut pour étirer. Les 2 dernières respirations. Conservez vos longues respirations. Et on stabilise. Sur l'expiration, vous allez faire un grand ciseau pour changer de jambe. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, ciseau, stabilise et enchaîne. La jambe, on l'appuie bien au sol ici pour ancrer et s'aider à ancrer le bassin. Inspire en haut, expire en bas. Allez,
Allez, il n'y a que la jambe qui bouge et la cage thoracique pour respirer. Le bassin ne roule pas avec, surtout pas. L'autre jambe reste bien appuyée au sol. On fixe tout, on serre. Vous changez de sens, toujours avec la même jambe. Essayez aussi de ne pas jeter là et faire un bond. On cherche la fluidité, la régularité et la précision du mouvement. Objectif. Allez, encore les 4 dernières et 3 dernières respirations. Allez, vous pouvez agrandir un petit peu les cercles si vous arrivez à fixer votre bassin au sol. La jambe, on l'allonge au maximum, même si elle n'est pas tendue. C'est pas grave, on l'allonge le plus possible. Dernière respiration. Et relâchez doucement, tranquillement. Fléchissez l'autre jambe. Et on va enrouler le bas du bassin. Inspirez, abaissez vos épaules. Expirez, levez une jambe après l'autre. Allongez les jambes vers le plafond. Donc ici, en essayant de ne pas prendre trop d'élan, là vous allez au contraire vous appuyer avec les mains dans le sol pour décoller le bassin simplement et juste enrouler les lombaires sur l'expiration. Voilà, pour travailler le bas des abdominaux profonds et superficiels. Inspire et souffle. C'est l'expiration et l'engagement des abdominaux qui fait décoller le bassin. C'est pas en jetant les jambes ou je ne sais quoi. Inspire, vous pouvez redescendre un tout petit peu en inspirant sous la verticale si vous voulez. Attention, sans jamais creuser le dos. Donc si vous sentez que ça creuse, vous laissez les jambes là-haut. C'est pareil, c'est pas grave si les jambes sont fléchies. Si elles sont fléchies, on allonge, mais on peut travailler fléchi sans problème. Si on peut, on allonge. Inspire et souffle. Inspire. Les jambes sont bien collées l'une contre l'autre. Vous pouvez même les appuyer l'une contre l'autre pour ajouter le travail adducteur. Voilà. Inspire. Et c'est les abdominaux là qui contrôlent tout le mouvement. Les mains en appui. Attention à ne pas remonter les épaules dans le cou toujours. Donc vous tirez vos omoplates en direction du bassin. Attention quand vous remontez les jambes à empêcher le menton de remonter vers le plafond. Gardez les cervicales alignées. Allez encore, on commence à chauffer les abdominaux. On reste là et on va aller chercher plus loin si c'est possible. Si c'est trop difficile, vous restez sur cet exercice-là. Et sinon, inspire, expire, enroule. Tranquillement les jambes parallèles au sol, mais vous êtes en appui sur le haut des épaules et pas sur la tête. Le plus grand appui est sur le haut des épaules. Inspire, ouvrez légèrement les jambes. Expire, déroulez en contrôlant le mouvement. Inspire et souffle. Inspire, ouvre, expire, déroule. Et inspire, resserre les jambes, expire, enroule. Inspire, ouvre, expire, déroule. Allez, attention, la tête ne doit pas se décoller du sol. Inspire et souffle. Essayez de ne pas jeter les jambes, mais contrôlez votre mouvement. Inspire et déroule. Repose tranquillement. Inspire, abaisse les épaules. Expire, enroule, contrôle. Inspire, ouvre et déroule. Allez, il reste encore 3 mouvements.
Écoutez-vous respirer, prenez le temps, étirez-vous. On a le travail abdominal, on a l'étirement du dos, de l'arrière des jambes. On profite. Vous gardez la tête droite, hein, bien sûr. Je suis un peu sur le côté pour ne pas vous tourner le dos. Et on revient ici, tranquillement. Genou, poitrine. Relâchez bien les épaules. Ici, souffle, appuie genou. Inspire et souffle. Allez, petit cercle genou, toujours très bien. Très sympa en fin de séance pour masser le bas du dos sur le tapis, tranquillement, soulager les lombaires, dans un sens, puis dans l'autre. Revenez au milieu et pour vous rasseoir, vous prenez bien le temps. On se tourne sur le côté, on s'appuie sur les mains, doucement. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle séance Pilates.